reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Non, je ne veux pas parler avec vous, je ne veux plus avoir de conversation. Vous n'êtes que des monstres. Clara ne mérite pas d'être trompée comme ça, ok? Elle mérite pas, vous agissez de la même façon qu'avec Dennis. Vous n'avez vraiment rien appris, on dirait que vous vous moquez d'eux. Au fond, je trouve ça monstrueux. Ce qu'on fait à Vittoria et à ma propre fille. Oh, Rodrigo, arrête, s'il te plaît. Pardon. Mais quand j'ai découvert que Dennis était mon fils, je t'ai détesté à cause de ça. Et maintenant, je fais exactement la même chose à Vittoria. C'est totalement différent. Diana, un mensonge est un mensonge. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu n'as pas encore réussi à surmonter ce qui est arrivé à Dennis. Et toi, tu as réussi? Dennis est décédé il y a presque 2 ans. Et je n'oublie pas tout le temps que je n'ai pas passé avec lui. Toutes les choses que je n'ai pas réussi à faire avec lui. À cause de moi. Il ne manquerait plus que tu m'accuses de cette situation avec Clara. Donc tu comprends pas ma position, n'est-ce pas? Et toi, tu comprends la mienne? Tu n'y arrives pas non plus. Bien sûr que non, tu m'accuses encore. C'est toujours pareil. Toujours. Diana. Oui, Afonso. Tu as embarqué? Ouais, je suis déjà dans l'avion. Je crois que tout le monde a embarqué. On va bientôt décoller. Fais attention, hein. Yara ne doit surtout rien découvrir. T'inquiète pas, voyons. J'ai un atout dont Yara ne se méfie pas. Fais tes valises et vas-y, allez. T'es sûr que tu veux pas d'aide? Non, fais ce que tu dois faire. T'inquiète pas. Parce que quoi que ma tante cache, je vais bien finir par le découvrir au cours de ce voyage. D'accord, je t'embrasse. À plus. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios e os meus, o teu corpo tremeu e eu não. Bonsoir, vous voulez un apéritif? Bonsoir. Pour le moment, non, je vous remercie. J'attends quelqu'un. D'accord. Mais vous n'êtes pas un peu trop optimiste? Non. On va résoudre tous nos problèmes ici. Donnez-moi 1 minute. Merci. Gustavo? Felipa? Allez, bois. Qui veut du pudding? Oh, quelle merveille!
Du pudding. Encore une fois, extraordinaire. Un de ces jours, on finira par avoir des bronchies. J'espère que vous allez aimer. J'adore le lax. Comment on dit déjà en français saumon? Oui, et salmone en italien. Ça a l'air délicieux, tu sais. Et quel arôme aussi, ça sent vraiment très bon. Mieux que le saumon, c'est la nourriture de maman. Spectaculaire. Je ne vais pas dîner. Pourquoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon médecin ne me laisse pas. Je suis intolérante. Allergique au saumon. Intolérante? Mais j'aurais peut-être pu faire autre chose. Non, ne t'inquiète pas. Ligia est toujours au régime. Comme ça, il y en a plus pour nous. Alors, j'ai appris que tu avais gagné un prix avec la photo que tu as prise au camp de réfugiés. C'est vrai, je tiens à te remercier. Car si tu ne m'avais pas inscrit au concours... Assis-toi. Assis-toi un peu. Donne-moi ta main. Comme ça, c'est comme si je te voyais pendant que je te parle. Heureusement que je t'ai trouvé ici. Je voudrais te dire quelque chose. Je suis fiancée. Tu es fiancée? Félicitations, Felipa. C'est une excellente nouvelle. Merci. Malgré tout, je crois qu'il faut que je te remercie. Tu le sais bien. Tu n'as pas à me remercier, c'est la vie. On allait finir par comprendre tôt ou tard. Félicitations. Il s'est passé quelque chose? Désolée, c'est une cliente qui a heurté un employé. Mais tout va bien? Oui. Je vous en prie. J'ai une autre nouvelle à te raconter. Tu sais qui gère ce restaurant? Ma famille. Benvinda! Benvinda! Venez par ici! Vous m'avez appelé, madame? Tout à fait. Dites-moi où se trouve mon collier de saphir. Oh, madame, ce que vous dites me blesse vraiment. Je ne touche jamais aux bijoux de mes dames. Peut-être pas vous, mais quelqu'un me l'a pris. Et je vais découvrir qui. Oh, madame! Bruno! Bruno! Oh, Bruno! Venez ici. Ah, Carolina. Mon collier de saphir de la nouvelle collection a disparu. Oh, Carolina, tu as bien cherché? Bien sûr que j'ai cherché. Je ne le retrouve pas, il a disparu. J'ai une réunion avec l'équipe des Émirats dans peu de temps et je ne peux pas me permettre d'emmener un ancien bijou. Ce n'est pas ça qu'ils sont venus acheter. Psst, psst. Mademoiselle, venez ici. Oh, Carolina, s'il te plaît, ne crie pas. Tu sais très bien que ta grand-mère déteste les disputes. Je ne veux rien savoir, je suis énervée. Dites-moi, où se trouve le collier de saphir qui était dans ma chambre? Je ne sais pas, c'est Vanessa qui fait le ménage Vous m'avez là. appelé, madame? Heureusement que vous êtes là. Où se trouve Vanessa? Vanessa a pris son jour de congé. C'est Benvinda qui l'a autorisé. Oui, c'est vrai, madame. Ah, Benvinda, Benvinda. Gagné. Ah, tu gagnes toujours, maman. N'inventez pas d'excuses, Benvinda. Ce qui vient d'arriver est très grave. Votre nièce a disparu avec madame, mon collier. s'il Où vous se plaît, trouve-t-elle? sûrement Mettez ma main au feu que c'est pas Vanessa. Non, vous allez tout de suite fouiller toutes les pièces de cette maison et vous allez me ramener ce fichu collier, d'accord? Oh, Où se trouve-t-il? Dites-moi où votre nièce l'a caché. Allez.
Oh, madame. Oh, madame, pour l'amour de Dieu. Vanessa serait incapable de voler quoi que ce soit, encore moins vous, madame. Incapable. Je sais très bien l'éducation qu'elle a eue, madame. Mais quelle éducation? Quelle éducation? Alors? J'en ai marre de chercher, je ne trouve Eh bien, rien. vous allez chercher mieux que ça. D'ailleurs, vous allez retourner toutes les pièces de cette maison, vous m'entendez? Parce que je veux mon collier tout de suite. Je veux mon collier tout de suite. D'accord. Excusez-moi. Pose-toi de mon chemin, toi. Laisse-moi passer, Vania. Oh, wow, wow, wow. Où est-ce que tu crois aller comme ça, ma petite? Hein? Tu vas me rendre un service. Prends ça et va le remettre où tu l'as trouvé, tu as entendu? Moi? Oui. C'est vous qui avez le collier dans la main, moi je n'ai rien fait du tout. Ah, en effet, non. Tu n'as jamais rien fait de mal, hein? Très bien. Mais je vais te dire une chose, je ne suis pas stupide. Et si je t'attrape encore une fois en train d'embêter ma nièce, hein, je te détruis. Allez, bouge de là. Va-t'en. Du balai. Et n'oublie pas que je t'ai toujours à l'œil. Gustavo, tout va bien? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mon ami doit bientôt arriver. Mais tu ne veux rien boire? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? De quoi tu parles, Gonzalo? Excuse-moi. Excuse-moi. Il s'est fait abandonner, c'est ça? Quoi? T'as de la peine pour lui? On t'a jamais dit que c'est moche d'avoir de la peine pour les gens? Diana, où est-ce que tu es? Il faut que je te parle. Appelle-moi dès que tu entends ce message. Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi tranquille. Vous voulez vraiment que je vous laisse tranquille? Même si je vous dis que j'ai trouvé une piste qui peut nous mener au justicier. Quelle piste? Je l'ai trouvé à l'endroit où le justicier a mis le feu à la voiture. Je peux vous demander de nous laisser seuls. Je m'excuse de vous déranger, mais je suis venue vous avertir. Vous verrez, c'est très simple. Je ne veux pas que vous manipuliez ma fille Béatrice. D'ailleurs, je veux que vous vous éloigniez de mes filles. Je ne comprends pas. Vos filles, Diana? Que je sache, vous n'en avez qu'une. Clara est ma fille. Non. La mère n'est pas seulement celle qui accouche, mais c'est celle qui éduque. Celle qui voit pousser la première dent. Celle qui soulage les premières coliques. Celle qui assiste au premier pas. Et moi, j'ai toujours été là. Donc Clara est ma fille. Elle ne vous reconnaît pas comme sa mère. Et elle ne vous reconnaîtra jamais. Alors si vous voulez le meilleur pour votre fille, laissez-la vivre une vie heureuse et épanouie. Mais restez loin d'elle. C'est ma fille. Mocinhos amigos tem problema, não. Já é quando o negócio é festa, buta, chala, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curtindo te manche, não tá vive te manche. L'homme était hors de lui, monsieur Varela. Il a dit que l'une des employées a essayé... Eh bien, qu'elle a essayé de le draguer devant sa femme.
Oui, mais on a immédiatement tout résolu. J'ai moi-même parlé avec l'hôte. Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici à cause de cet incident. Attendez. Je crois que vous avez oublié qui je suis. Je suis ici parce que Yara Manissa veut une personne de confiance à la tête de l'hôtel. Oui, mais il y a eu d'autres problèmes? S'il y a d'autres problèmes et qu'ils vous concernent, je vous avertirai, rassurez-vous. Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engelhada, nunca vai na rua com a saia engelhada. Elisa ué, gomara saia. Elisa ué, gomara saia. Elisa ué. Tu pourras t'acheter plein de nouvelles petites choses. T'habiller un peu mieux. Tu pourrais aider ta mère à la maison. Oui, c'est vrai. Elle est au chômage, n'est-ce pas? Oui. En effet, la pauvre. Je la vois compter les pièces pour acheter à manger. Tu sais, ça me fend le cœur, c'est terrible. Oui. Les femmes de ménage n'ont pas ces problèmes, tu sais. Elles ont de l'argent pour s'habiller, pour aider à la maison. Ah oui? Elles risquent même de tomber amoureuses d'un homme riche. Imagine-toi, Génial. voire d'un prince. Ah, Maria, tu t'es déjà imaginé mariée à un prince d'un pays très lointain. C'est le rêve. Essaie d'y penser. Réfléchis à ça, d'accord? Prends le temps d'y réfléchir, ça ne presse pas. Oui. Ah. Paolo! Bonjour. Salut. Tu C'est mon permets frère. Ah, enchanté. Si je parle un peu avec ma sœur, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Tu Merci. peux y aller et réfléchir, on en reparlera, merci. d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Paolo? Quand est-ce que tu deviendras raisonnable, hein? Tu as l'âge, non? Tu es vieille. Hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je deviens raisonnable. Je ne cherche pas qu'une belle silhouette. Je veux également un peu de jugeote qui va avec. Un peu de jugeote. Pourquoi tu n'utilises pas ta propre cervelle, Ce serait plus utile. Pourquoi tu ne renonces pas à ces activités, Adélaïde? Je vais te dire une chose. Tu devrais essayer de mener une vie honnête. Oh, Paolo, une vie honnête comme la tienne? Hein? Un ancien propriétaire d'une entreprise qui fait faillite. Sois raisonnable, Paolo. Je peux peut-être avoir une entreprise qui fait faillite, mais je fais tout ce que je peux pour la remettre sur pied. Tu comprends? Vraiment? Oui, oui. Oh, mais c'est génial, ça me rassure. Oui. C'est que je te vois traîner à droite, à gauche avec la petite en train de faire des gâteaux et sincèrement... Oh, ne me dis pas que tu vas transformer le garage en pâtisserie, hein? Oh, Paolo, allez, ouvre les yeux, viens travailler avec moi. Tu as vraiment l'œil pour ça. Et toi, attends, viens par là. Excuse-moi, mais où est-ce que tu étais? Je suis allée voir Vittoria. Mais qu'est-ce qui t'a pris? On a ramené Clara à la maison. Tu n'aurais pas dû aller parler avec Vittoria. Heureusement que j'y suis allée. Il y avait un de ses amis, avec le bracelet que j'ai perdu quand on a brûlé la voiture. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne me suis plus souvenue de ce maudit bracelet jusqu'à ce que je le voie dans les mains de cet homme. Mais c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait avec Vittoria, hein? Je ne sais pas, un ami, je ne sais pas, je n'ai pas compris, j'ai pas voulu poser de questions. Tu crois que c'était la police? Je ne sais pas, Rodrigo. Je ne sais pas. Mais ça me fait très peur. Ne t'inquiète pas. Ça va pas les mener jusqu'à toi. J'ai trouvé ça près de la voiture incendiée. Près de la voiture? À quelques mètres. Et c'est maintenant que tu me le donnes? Qu'est-ce que t'allais faire avec ça, Mathias? J'allais quand même pas porter ça dans les fêtes. Tu ne vas pas t'en sortir avec tes plaisanteries. Tu es devenu fou? Depuis quand tu as commencé à dissimuler des preuves? Et tu crois vraiment que ce délire avec Vittoria Mendes vaut la peine d'aller en prison? J'étais simplement en train d'aider une amie d'une amie. Tu es complètement obsédé par cette affaire. Mathias, je te connais. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Eh oui, c'est ta tête. Vittoria Mendes est coupable. J'ai classé l'affaire il y a déjà 1 an et demi. Elle n'attend plus que le jugement et ensuite elle rentre. Si tu continues comme ça, tu vas te faire avoir, Mathias. Ça, c'est le conseil d'un ami. Oui, c'est moi.
Nous avons des problèmes. Je viens de parler avec Victoria Mendes et elle refuse de plaider coupable. Oui, je lui ai dit. Non, je ne peux pas, Elle menace de me virer si je continue avec ce discours défaitiste sans lui donner d'espoir. Bien, qu'est-ce que je fais? Trouvez un moyen de lui donner l'espoir qu'elle attend. Racontez-lui tout ce qui peut vous passer par la tête pour qu'elle vous croie. Mais vous ne pouvez en aucun cas permettre qu'elle vous renvoie. Compris? Incompétent. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que traz. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Vous pouvez commencer les travaux demain. Grand-mère, j'ai regardé la cuisine du restaurant et elle est en parfait état. Elle n'avait pas besoin de travaux. Ah, c'est à cause de l'inspection. C'est pour éviter tout problème. Les Lancastre sont comme ça. Non, on ne veut pas de problème avec les autorités. Oui, mais on n'avait pas besoin de gaspiller de l'argent. On dirait que je viens d'arriver au bon moment. Excuse-moi, mais dis-moi depuis quand est-ce que toi, tu comprends quelque chose à l'argent, hein? Vu qu'on est toutes réunies ici, ainsi que ce monsieur, je vais en parler. Grand-mère, c'est quoi cette idée de laisser Felipa s'occuper des travaux, dis-moi? Elle ne comprend absolument rien aux affaires. Je ne te reconnais vraiment plus. Excuse-moi, mais ça me semble être une idée un peu stupide, grand-mère. Tu veux un conseil, Carolina? Non, je ne crois pas. Si ta grand-mère et ta mère ont pris cette décision, c'est parce qu'elles ont raison, car elles sont des pros en affaires. Et je suis très fier de ça. Et je crois que tu devrais l'être aussi. Quel gentleman! À qui le dis-tu? Une vodka, s'il vous plaît. Si tu veux un jus, Béatrice, je peux te le donner. Tu peux pas boire d'alcool. Béatrice, attends. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux en parler? Béatrice. Parle avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je fais tout mal? Tu ne crois pas que Victoria a le droit de connaître sa fille, même si... Et en plus, maintenant qu'elle est à l'hôpital... Attends. Comment ça, Victoria est à l'hôpital? Tu savais pas? On l'a blessée en prison. Ah ouais, non, je savais pas. Et elle va bien? Oui, elle va bien. Je l'ai pas fait exprès. Lazaro, j'ai voulu provoquer personne, je trouve juste ça horrible. Que Clara soit obligée de grandir sans savoir qui est sa mère. Je sais pas. Même si Victoria a fait plein d'erreurs, c'est pas juste pour Clara. Oui. Je pense que t'as bien fait. Tu dois pas baisser les bras, c'est toi qui as raison. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être la pire personne au monde? Tu comprends maintenant pourquoi je veux boire? Il me faut quelque chose de fort pour me calmer. Je comprends, Béatrice, je comprends. Mais je sais aussi que tu prends des médicaments. Alors désolé, mais c'est non. Si je bois pas ici, je vais boire ailleurs. Béatrice, attends. Béatrice! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé?
diz que o destino não te trouxe a mim. Continuamos a cruzar caminhos, embora estejamos sozinhos. Como se só houvesse fim. C'est qui? C'est moi, Nicole. Tu es venu t'excuser pour le lapin que tu m'as posé? Non. Je peux entrer? Je suis allée au restaurant. Mais comme j'ai vu que tu étais très bien accompagnée, je suis partie. C'était ton ex-petite copine? Oui. Ouais. J'ai pas voulu vous déranger. 2, c'est bien. Mais 3, c'est déjà beaucoup. Il n'y a plus rien avec Felipa. On n'aurait pas dit. Main dans la main, en train de vous caresser. Bonjour. Oui, c'est moi. Vous savez, l'employé qui a l'habitude de faire ma chambre. Je ne me souviens pas de son prénom. Paola, oui. Vous pouvez lui demander de venir ici. Merci. Ma tante m'a demandé d'aller chercher des documents dans le bureau. Bien sûr, je vous accompagne. C'est pas nécessaire, non. Je sais où se trouve le bureau. Vous pouvez continuer votre travail. Je m'occupe de mes affaires. Vous êtes sûre que personne n'est venu ici pendant mon absence? J'en suis sûre, madame. J'avais une clé codée dans ma valise et elle a disparu. Je ne sais même pas ce que c'est, madame. Sortez d'ici. Oui, Sortez, madame. sortez, s'il vous plaît. C'est là. Monsieur Varela, si vous avez besoin de quelque chose, d'un café ou de l'eau... Non, non, merci, j'ai besoin de rien. Si j'avais besoin de quelque chose, je l'aurais demandé. Je ne veux rien. Je m'excuse. Rodrigo, c'est bien plus grave que ce qu'on a imaginé. Il faut que tu viennes au Mozambique immédiatement.
On dirait que tu es jalouse. Ne sois pas stupide. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me souvenais du temps où j'étais assistante personnelle. Et apparemment, je suis arrivée à temps. Tu veux de l'aide pour t'habiller? Ce n'est pas nécessaire. Tu sais que depuis que tu es parti, il a fallu que je me débrouille tout seul. Et ne me dis pas que tu arrives aussi à associer les couleurs? Non, je n'y arrive toujours pas. Mais je ne m'inquiète plus du tout de ce que les autres pensent. Je me débrouille très bien. Même toi, tu es parti. Je te faisais confiance. Gustavo, hier, tu sais, j'ai été idiote. Mais quand je t'ai vu avec ton ex-petite copine, ça m'a énervée. Et je me suis barrée. Pardon. Tu es venu pour t'excuser, c'est ça? Et tant mieux, car c'est vraiment moche. Tu sais, on ne pose pas de lapin à un aveugle. Elle a suivi la vie de papa depuis qu'il est sorti d'Afrique. Tout est là, Rodrigo. Il y a des copies de titres de propriété, il y a des photos. Il y a des photos d'enfance, des articles qui traitent de l'hôtel. Il faut que tu vois ça, ça frôle l'obsession. Mais oui, tu es adorable, ma chérie. Diana, je dois me rendre au Mozambique. Je pars en voyage. Afonso a découvert que Yara mène des recherches sur notre famille et qu'elle est obsédée par nous. Rodrigo, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour que tu voyages. Vittoria est sortie de prison. Vittoria est dans un hôpital, enfermée. Il s'agit de mon père, Diana. Je comprends tout ça, Rodrigo, mais Enrique n'est malheureusement plus de ce monde depuis longtemps. Oui, mais je dois résoudre ça une bonne fois pour toutes. Je dois savoir, je dois comprendre. C'est une nouvelle mission pour le justicier. C'est ça? Je comprends. Alors tu vas déshabiller qui maintenant, dis-moi? Je m'attendais vraiment pas à cette réaction, mais d'accord, ne t'inquiète pas, hein. C'est mon problème, j'ai compris. Merci beaucoup. Excuse-moi, Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! Oh, les hommes. Not sure what I have to do. In line, waiting to pass. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée d'aller à Maputo? Je sais pas, mais je dois découvrir ce qui se passe. Cette obsession de Yara contre notre famille n'est pas normale. Il faut que je comprenne. D'accord, je suis de ton côté, mais Yara est une femme qui est capable de tout. Et en ce moment, elle doit déjà avoir un plan contre nous. Oui. Probablement. Je te demande pas de venir, car je crois que ça soulèverait beaucoup de doutes et en ce moment, on préfère les éviter. Mais je t'assure une chose, je vais découvrir, je vais obtenir des réponses. Maintenant, promets-moi une chose. Que tu vas faire très attention. Je suis désolé de te le dire, mais mon ex-femme est très dangereuse. Rodrigo, elle est capable de tout. Afonso? Non, ne fais rien. Laisse-le. Je m'en occupe. Alors, vous avez trouvé? Si j'ai trouvé ce qu'il me faut, oui, merci beaucoup. Non mais j'ai pas besoin d'aide pour aller jusqu'à la porte. Je connais le chemin, merci, d'accord? D'accord. Vous vouliez me voir? Entrez. Je dois aller à Maputo de toute urgence pour régler des problèmes. Mais ce que je veux, c'est que l'affaire Vittoria Mendes soit résolue une bonne fois pour toutes. Mais une nouvelle attaque au sein de l'hôpital pourrait créer un doute. Vous n'arrivez pas à trouver une autre solution. Vous avez déjà pensé à une autre façon d'agir. Mais faire quoi? Lui offrir directement ce qu'elle veut le plus. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava
os meus. O teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos. Oh, imaginamos. Oh, imaginamos. Oh, imaginamos. Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai une proposition alléchante à vous faire. Une proposition. Je peux vous envoyer dans un pays sans extradition avec des papiers et de l'argent, où vous pourrez commencer une nouvelle vie. C'est beaucoup mieux que de retourner dans cette prison où vous ne savez pas ce qui peut se passer. Je suis désolée, mais votre proposition ne m'intéresse pas. Je peux savoir pourquoi? Je ne vais pas m'éloigner de mes enfants. Et si je vous dis que vous pouvez emmener vos enfants avec vous? Pourquoi vous faites ça, Yara? Je doute que ce soit par pure bonté, donc... Qu'est-ce que vous voulez? Toutes les preuves que vous avez contre moi. Je sors de votre vie et vous sortez de la mienne. Votre liberté et vos enfants en échange des documents. Je crois que c'est une proposition juste. Donc, pensez-y et donnez-moi une réponse. Je vois, oui, quelque chose de léger. Alors, on peut dire qu'une salade, ça vous irait? Une vodka, s'il vous plaît. Autre chose? Alors, ça roule? Tu viens noyer ton chagrin, c'est ça? Tu sais, tu peux m'appeler Bob. Et toi, c'est quoi ton nom, princesse? Ça ne m'intéresse pas. Eh, mon pote, ça va? Ouais, et toi, ça roule? Béatrice? Qu'est-ce qu'il y a, T'aimes pas ma façon d'être habillée? J'ai pas besoin que tu joues au papa, d'accord? Mon père est déjà décédé, j'ai pas besoin d'un remplaçant. Et tu bois après la conversation qu'on a eue. Tu commences à m'embêter et j'en ai assez de t'entendre. Eh, écoute. Lazaro, tu connais la fille? Il faut vraiment être masochiste pour venir travailler le jour de son congé. Oh, tais-toi. Allons boire quelque chose. Viens, assieds-toi. Salut Béatrice. Tu vois, princesse, j'ai découvert ton prénom. Écoute, tu veux danser? Barrons-nous d'ici. Pour aller où? Peu importe, t'as de l'argent? Allons boire des bières dans un endroit plus animé que celui-là, d'accord? Allez. J'ai d'excellentes nouvelles de Chimbango. Tu sais qui est de retour? Tambour. L'abdomen. Qui ça? Raoul. Le fils de cette vieille ennuyeuse, Noémia. Ah, je me souviens de lui. Lui qui voulait faire fortune à l'étranger, il est revenu plus vite qu'une fusée. Oh ma chérie, des fusées comme celle-ci sont toujours les bienvenues.
C'est une personne très spéciale, tu comprends? C'est vraiment quelqu'un de bien, dont on a vraiment besoin à Chimbengo, tu sais, ma chérie. Il jouait toujours au foot avec nous avant de partir. Tu sais, ça prouve que c'est une excellente personne. De plus, la vieille a une pneumonie et à cet âge-là, il ne vaut mieux pas rester toute seule et abandonnée. Et il est venu lui tenir compagnie, ce qui montre bien qu'il a un bon cœur et qu'il est une bonne personne. Tu plaisantes, j'espère. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être idiot? Depuis quand un homme, un ingrat, t'a laissé le garage à bon cœur? Ah, toi parfois. Il a pris sa vie en charge et il a pris la route. Le pauvre, il a aussi le droit de vivre, non? De plus, je me suis très bien débrouillé avec Moussa et Kwamba. Et maintenant que les autres sont partis, il va peut-être me donner un petit coup de main. Je ne pense pas que tu vas avoir de la chance avec ce petit coup de main. Ah, toi parfois. Sérieux, je ne sens que de l'énergie négative dans l'air. Tu pollues. Tu ne veux pas que j'apprécie la vie, que j'apprécie les belles choses, les gens. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai plus faim. Excuse-moi. Tata, est-ce que papa va trouver une petite copine? Pourquoi? Tes élèves du Chimbengo sont tellement belles. Tu pourrais en convaincre une à devenir ma mère. Allez. Allez, viens. Mais t'es folle ou quoi? 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 Tout est sous contrôle. Fais attention, tu vas t'attirer des ennuis. Mais quoi, t'as peur, Bob? T'as peur? Non, j'ai pas peur, mais je sais que si ça se passe mal, c'est moi qui vais avoir des ennuis. Ma mère est pas là et les enfants dorment. Allez, viens ici. Chut. Alors, qu'est-ce que t'as? Hein? Quoi? Ce truc que tu disais qui allait me détendre. Ah. T'en es bien sûre, princesse? La vie est faite pour être vécue, non? On t'a sûrement déjà dit que t'es complètement dingue. Oui, on me l'a dit. Viens pas me dire que je t'ai pas averti. Alors, est-ce que t'es prête pour passer une bonne soirée avec Bob ou quoi? Mais ce truc que t'as, c'est tranquille. Ça va pas me laisser inconsciente. Parce que je veux juste me détendre. Être dans la lune. Je vois, ouais. T'inquiète pas, tu vas bien rester là-haut. Crois-moi. Et moi aussi. Ouvre la fenêtre. Béatrice! Mais va-t'en, maman! Béatrice, pourquoi tu t'enfermes à clé? Maman, je veux rester toute seule, ok? Béatrice, il faut qu'on parle, allez! Maman, va-t'en, s'il te plaît! Dis-moi, où est allée Béatrice? Du calme, ne stresse pas. À cette heure-ci, elle doit être à la maison, hein? Allez, maintenant bois. J'ai fait cette boisson en pensant à toi. Alors, tu devines ce qu'il y a dedans? Tu peux me dire les ingrédients? Impressionne-moi. Allez, vu que maintenant tes sens sont plus développés et tout ça. Du chlore? Du fer? On dirait du poison, tu veux me tuer? Et moi qui croyais que tu sympathisais avec moi. Je sympathise. Et beaucoup. Pardon. On m'a poussé. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien.
Je crois que tu dois commencer à chercher une autre profession. Quelle idée. Mais c'est pas si mauvais que ça. Je l'avoue, tu n'es pas faite pour servir dans un bar. Très bien, mais sache que Lazaro, lui, compte sur moi pour créer des cocktails. Et à 100%. Il veut que le bar fasse faillite. Je plaisante. Je plaisante. Ce bar n'est ouvert que parce que tu travailles ici. Bah alors, t'as qu'à me dire, toi, petit malin, puisque tu sais tout. Qu'est-ce qu'il y a dans la boisson? Je ne sais pas, du gin. Du vin blanc, Non. peut-être. De la cannelle, Non. je ne sais pas. Peu importe ce qu'il y a dans cette boisson. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ça peut me faire quand je prendrai le 3e verre. C'est ça qui m'inquiète. Alors, bois le 2e. Prends, c'est Ok. pour toi. Bois, allez. Fais-moi plaisir. Hé, rigole moins fort. Qu'est-ce que tu veux, que ta mère apparaisse ici encore une fois? Je me sens si bien. Si tu veux, je peux te faire sentir encore mieux, hein? Mhm. Tu veux? Princesse? T'es réveillée ou quoi? Hé? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.